Entre quatre vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue. tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect, Foot de rue. entre quatre vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, Foot de rue. tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect, Foot de rue. partage, fair play. Foot de rue. La passe. Ouais. Tac. La passe. Que c'est calme. Et pourtant c'est bientôt la finale. Mais après... Hein? Toi non plus, t'arrives pas à dormir? T'angoisses? Je comprends. Mais demain, c'est la deuxième demi-finale et tu sauras. Je saurais quoi? Tu t'en fiches de savoir si tu vas affronter les Meninos do Brasil ou les Dragons de Shanghai en finale? J'ai pas peur de la finale, Ben. Qu'on gagne ou qu'on perde, le problème c'est après. Après? Je pige pas, là. Après le mondial. Quand tout redeviendra comme avant, quoi. Comme avant? Pradé et le maire nous fichent la paix. Toute la ville est avec le foot de rue. Avec ton équipe, surtout. Oui, mais... Mais quoi? Mais on nous respecte aujourd'hui. Mais on nous salue. Il y en a même de plus en plus qui nous aiment. Et toi? Toi, le capitaine des Bleus, tu trouves que c'est comme avant? Pour ça, oui, mais... Pour le reste, ce sera pire. Les technos vont partir à l'Olympique et Gabriel va rejoindre ses parents. Capitaine de plus rien du tout, autrement dit. Mais tu me prends pour une bille ou quoi? T'es le meilleur de tous les capitaines et tu veux me faire croire que t'as pas un projet? Une idée? Allez, arrête. Si. J'aurais voulu m'inscrire à l'école de formation de l'Olympique comme les technos. T'as vu la réponse? Ouais. Ben voilà. Hé, attends. Et avec Héloïse? Héloïse? Demain, on va à la demi-finale ensemble. On parlera de tout ça, je crois. Alors sûr que vous allez trouver quelque chose de génial. Tu vas où? Attends. 9, 10 et 11. À toi. Vas-y, fais voir si tu fais mieux. Facile. Ah ouais? 8 et 9. On peut pas gagner partout. Tu me laisses une seconde chance? Va falloir que tu t'entraînes, champion. Oh non, je peux pas mettre ça. Ça, c'est trop strict. Ça, trop moche. Et ça, trop voyant. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Louise, mais qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi, c'est l'heure.
Oui, papa. Je suis prête. On t'attend en bas, mais vite! Mamie, je sais vraiment pas quoi me mettre. Oh, voyons, elle est très bien cette robe. Mais là, T'es sûre que Tag va pas trouver ça trop... trop... trop quoi? Oui, t'as raison, mamie. C'est trop. Je vais plutôt mettre quelque chose d'un peu moins... Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un email, mamie. Tu peux me le prendre? Bon, et là, je fais quoi? Tu cliques sur imprimer. Oh! C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Dans 5 minutes, c'est le coup d'envoi. Mon ami, je vous en prie, calmez-vous. On n'arrive pas en retard à un match de demi-finale du mondial, tout de même. Klaxonnez, Antoine, s'il vous plaît. Oh non, mon ami, pas ça quand même. Mais enfin, ce sont les Meninos do Brasil contre les Dragons de Shanghai, quand même. Allez, on y va. Vous reviendrez chercher Héloïse, Antoine. Comme monsieur voudra. Ça y est, je l'ai, Héloïse. Ça vient des dogs de Toronto. Ultra méga confidentiel, ils disent. Et aussi urgent. Quoi? Les docs? Urgent et confidentiel? Ben oui, c'est ce qu'ils disent. Dis-moi, Héloïse, je croyais que tu voulais être exceptionnelle aujourd'hui. Ça alors? C'est le mail des dogs qui est exceptionnel, mamie. Faut que je prévienne tout de suite Tag, et puis Requin, et puis tous les autres. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te raconterai. Alors là, elle exagère vraiment. Non, la voilà. Hein? Mais... Héloïse? Elle m'a pas vu? Les Meninos du Brésil et les Dragons de Shanghai en place, s'il vous plaît. Alors, Juste attends, monsieur Riffleur. C'est le coup d'envoi. Les enfants, vous êtes prêts? Maman, je peux aller avec Tag, dis. Et voilà. Et voilà, toi-même, vieille mégère. C'est génial! C'est trop génial! Mais où est Héloïse? Alors, vous préférez qui en finale, mon fils? Bah, les dragons sont super balèzes et les Meninos sont méga forts. Ça va être dur. Regardez! C'est notre technique! Pas de passe en hauteur que Diana pourrait récupérer au vol. C'est comme ça que vous les avez battus? c'est un petit génie, notre Gabriel. Oui, mais depuis, ils ont super progressé en travail d'équipe. Aïe, 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 aïe. Regarde pas, mon fils.
Dites-moi tout, monsieur Salim. N'ayez pas peur, je sais le faire. Oui! Oui! J'espère qu'Héloïse a pu voir ça. Mais où est Héloïse? Je la vois pas. Elle doit être avec ta. J'ai envoyé la voiture la chercher. Antoine sera là d'une minute à l'autre. C'est reparti! Allez, les toutes Ouais, vas-y, saute les idoles. Vas-y, vas-y. Ils ont raison. C'est la fête. Oh, Tag! Mais où vas-tu? Ne t'éloigne pas. Je suis là, maman. Je bouge pas, je te jure. Pas du tout. Merci Antoine, j'en pouvais plus. Tag m'attend avec les autres? Désolé, mademoiselle Héloïse, mais monsieur était tellement pressé que nous n'avons pas pris monsieur Tag. Quoi? Vous pourriez foncer Antoine, s'il vous plaît. Ce n'est peut-être pas très raisonnable, mademoiselle. Aujourd'hui, il n'y a rien de raisonnable. Dans ce cas, que mademoiselle s'accroche, ça va décoiffer. Hey! Hé Tag, t'es lourd. Petit dragon? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, Attends, je vais t'aider. T'es pas à la demi-finale? toi non plus. Pourquoi tu n'y es pas? Parce que je vais où tu vas. Ben... Alors, on va où? Toi, tu vas retrouver ta maman au match. Et moi... Moi, je rentre à l'institut. D'accord, on rentre à l'institut. Hé, attends-moi! T'es têtu, toi, non? Ça veut dire quoi, Titi? Rien, ça veut dire sympa. Bah toi aussi, t'es Titi, Tag. Waouh, merci Antoine. Hé, les garçons! Oh, c'est Héloïse! Hein? Héloïse! Vous savez où sais est où est Tag? Tag? Il n'est pas ici? Bah... J'étais sûre qu'il était avec vous. Et nous avec toi? Les bleus? Hé! Tag n'est pas avec vous? Il faut le trouver. Il faut lui montrer ça. Regardez. Waouh! Alors là, faut vraiment le trouver. Les technos, vous faites le centre commercial. Héloïse, le quartier chinois. Gabriel, tu fais la plage. Nous, les quais. D'accord. À toi, petit dragon! Encore, Tag. Pas mal du tout, tu tires bien. Ok, on va voir si tu récupères celle-là. Tag! Tag! Je crois pas qu'il soit là, regarde. Attends, on va jusqu'au bout du quai. Bah non, il n'est pas là. Tu fais le parking, je fais le magasin. Tag, t'es là? Tag. Il n'y a aucune raison qu'il soit ici. Presque tout le quartier est au match. Tag. Allez! Encore! Tag!
Tag, mais toi tu tires trop vite. Ça va? Dis, Tag, tu crois que je serai capitaine d'une grande équipe moi aussi? À tous les coups. Et d'une super équipe, tu verras. Apprends-moi, Tag. Dis-moi ce qu'il faut faire pour être capitaine. Tu veux bien? Bah, je sais pas, moi. Quoi te dire? Je crois qu'il faut surtout écouter tout le monde dans l'équipe, tu sais. Non, mieux. Il faut les aimer tous et croire en eux surtout. Tu sais, quand on perd, on croit tous que c'est de sa faute. Alors là, il faut que le capitaine rappelle que si on gagne tous ensemble, on perd pareil. Tu comprends? C'est comme ça qu'on peut redonner confiance et que... Il a grandi. Il a mûri aussi. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur choix que lui. Vous voulez le lui annoncer tout de suite? Non, c'est votre élève, mademoiselle Adélaïde. C'est vous qui l'avez aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors je crois que c'est à vous de le lui dire. Merci, monsieur Orlando. Zéro. Vous avez vu ça? Les technos. Hé, je crois que vous aurez les en finale, les bleus. Ça m'étonnerait. Parce que j'irai pas en finale. Quoi? En tout cas, pas sans Tag. Elle a raison, on continue nos recherches. Il est obligatoirement ici. Allez, on y retourne. Va. Faut qu'on le retrouve. Dis-moi, Tag. Est-ce que tu connais l'histoire de Luis Orlando? Fédé? Bah oui, mademoiselle. Tout le monde la connaît. C'est le seul capitaine qui a été 3 fois élu Ballon d'Or, c'est-à-dire meilleur joueur du monde. Et puis, il a été 2 fois champion du monde aussi. Même que... Je ne te parle pas de cette histoire-là. Je me doute bien que tu la connais par cœur. Non. Non, moi je te demande si tu connais son histoire avant. Non, non. Eh bien, je vais te la raconter. Bien avant d'être la star que tu connais, Luis jouait au foot avec les copains de sa cité. Et l'éducateur qui les entraînait avait remarqué qu'il était vif, inventif et généreux. Bref, qu'il était doué. C'était un ancien champion privé de foot à la suite d'un accident. Depuis, il se consacrait aux enfants du quartier. Et particulièrement au petit Luis, en qui il voyait un grand avenir. Pendant des années, il lui a tout appris. Il l'a aidé, suivi, conseillé. Et plus tard, Luis Orlando est bel et bien devenu le grand joueur que Chrono avait vu. Hein? Quoi? C'est notre Chrono qui a découvert Fédé? Et tu croyais quoi? Que Chrono avait toujours été concierge à l'Institut Riffleur? Je sais pas, Eh bien non. Notre Chrono, comme tu dis, a découvert beaucoup de grands joueurs, et surtout Luis Orlando. Et Luis n'a jamais oublié ça. Jamais. Connais-tu EDM, l'association Enfants du Monde? Eh bien, c'est Luis Orlando qui l'a créée. Enfant, on l'avait aidé. Star du foot, il voulait aider les autres. Et c'est à moi qu'il a demandé d'organiser les centres EDM. Et puis un jour, Nordine, Tarek, Gabriel et toi, vous avez inventé le mondial de foot de rue. C'est d'ailleurs toi qui te chargeais de voler le ballon confisqué dans mon bureau. Quoi? Vous le saviez? Ça oui. Mais ce que je ne savais pas, c'était comment vous aider. C'est là que Chrono m'a suggéré de demander à Luis d'organiser le mondial avec vous. Comme un juste retour des choses, en fait. Et c'est de ce retour des choses que je veux te parler. C'est ton tour, Tag. Quoi? Les Meninos du Brésil, vainqueurs par 1-0. Merci. Quel match!
Une pure merveille. Les petits vont se retrouver contre les Brésiliens. Ils vont y arriver. Je n'ai pas peur pour eux. Mais où sont-ils donc passés? Gabriel! Gabriel, où es-tu? Héloïse! Nordine, Tarek! Mon fils, vous n'avez pas vu mon fils? On a fait toute la ville. Il ne peut être qu'ici. Le voilà! Il est là! Tag! C'est dingue qu'on te cherchait partout! Mais t'étais où? Tag, si tu savais, c'est géant. Il y a un mail des Dogs. C'est génial, Tag! T'as été choisi! Tu vas travailler avec Fédé. C'est toi le meilleur! Enfant du monde, tu te rends compte? C'est toi le meilleur. Doucement. Faut pas oublier que pour l'instant, c'est encore méga top. Alors les enfants? Secret. Excuse-moi, Héloïse, mais je crois que c'est plus tellement un secret. Bon. D'accord, c'est plus secret, alors accouche. Je deviens l'assistant de Fédé pour Enfants du Monde. Bon. Mais dites-moi, vous n'avez pas une autre nouvelle à nous annoncer? Vous voyez quelque chose, vous? Une nouvelle? Bah non, on voit pas, monsieur. Laquelle? Vous me tuez, là! Les Méninos sont gagnés par 1-0, Fédé. C'est contre eux que les Bleus joueront la finale du mondial. Ah ouais, mais bien sûr. Hé, Tag. Si tu veux, je serai leur capitaine quand tu seras pas là, Tag. En attendant, tu seras notre mascotte porte-bonheur, petit dragon. C'est moi. Et t'as intérêt à nous porter chance parce que c'est pas gagné. Ah bon? Oh. Et qui va gagner cette finale alors? Qui? Eh bien, tout simplement le meilleur d'entre nous. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, Foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Partage, fair play. foot de rue, Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Partage, fair play. foot de rue. Mince. Ne fais pas semblant, Héloïse. Je sais très bien que tu ne dors pas. D'accord, j'y arrive pas, mamie. Et pourquoi?
Le mondial, la finale qui est dans quelques heures à peine. Ben, j'ai peur, voilà. Je comprends, Héloïse. Mais justement, tu vas avoir besoin de toutes tes forces pour gagner. Alors, au moins, détends-toi et repose-toi. Tu diras à personne que j'ai si peur, hein? Surtout pas à Tag, dis. Tu dors pas, Gab? Vous êtes déjà réveillé? Moi, j'ai pas pu dormir. Personne, no. Personne. Ce soir, on va être des logs sur le terrain. Et les Brésiliens, eux, ils vont péter la forme. T'arrives à dormir, toi? Non, ça va être génial ce soir face aux Bleus. Un vrai massacre. Faut dormir, les gars, au moins un peu. Moi, je laisse tomber. Bonjour. Vous êtes bien Zanguezino? C'est le capitaine des Meninos de Brésil, une des équipes finalistes du mondial de foot de rue. Alors, Zanguezino, vous vous levez tous les jours aussitôt pour vous préparer physiquement? Ou bien c'est la perspective de la finale qui vous rend nerveux? Nerveux? Mais vous êtes qui, vous? Peter Stone, Mondial Sport TV. La chaîne qui retransmet la finale de ce soir en exclusivité mondiale. La télé? Alors, mauvaise nuit pour les Meninos? Pourquoi vous ne demandez pas ça aux Bleus? Les Bleus? Ils dorment encore. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de la frime de se lever à l'aube comme ça? Mais pas du tout. Il y en a qui se lèvent tôt pour frimer, nous c'est pour s'entraîner. C'est pas en frimant qu'on gagne. C'est clair comme réponse? Allez, puis salut. Exigeant envers lui-même, le capitaine des Meninos mise sur la condition physique pour vaincre. Il nous reste à savoir ce que préparent les Bleus. Bien, Héloïse. Tu vois, ils sont là. Salut. Hé, les champions! Vous croyez qu'on se prépare comme ça à une compétition? Pour gagner, il faut déjà avoir des forces dans le ventre. C'est valable pour toi aussi, Héloïse. T'as pas mangé? T'inquiète, c'est le track. La trouille, les jetons. Les chocottes, quoi. Mais alors, vous avez peur aussi? Peur? Bien sûr que non. Et pourquoi on aurait peur, nous? Ça va pas? T'as vu jouer ça où? Bon, moi j'y vais. D'ailleurs, j'avais fini. Mais vas-y, serre-toi. Tu nous rejoindras à l'entraînement. Je te suis. Moi aussi. C'est parti. Mais... Mondial Sport TV, vous pouvez nous accorder un instant? Quoi? La télé? Pour gagner, les Meninos de Brésil ont commencé un entraînement intensif et dès l'aube. Quoi? Et vous? Vous avez une technique particulière? C'est ici une bonne nuit de sommeil et puis il faut avoir des forces dans le ventre. Alors, un bon petit déjeuner et puis voilà. Deux équipes, deux techniques. Les Bleus, tranquilles et un peu crâneurs, et les Brésiliens, coriaces et endurants. L'autre, il a dit crâneur. Qui va gagner? Réponse, ce soir. T'as entendu, Tag? Hé, c'est quoi ce truc? Les crâneurs, c'est pas chez nous. Nous, on est coriaces et on est endurants, c'est ça qu'il faut dire. Pas de souci, c'est ça qu'on dira.
Vous avez 10 minutes pour que cette régie soit opérationnelle, vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ça y est, patron. On a les premiers reportages dans la boîte. Parfait. Tu me fais tout de suite un montage péchu et on envoie ça au studio. Comptez sur moi. Donc, c'est vous le responsable? À quel sujet? Alors, nous disons... circulation de véhicules hors gabarit. Stationnement dans une zone interdite. Dépassement des normes acoustiques autorisées. Et, ah oui. Et destruction de l'équipement urbain. Bon. On arrête son numéro et on lit l'autorisation spéciale du maire, c'est d'accord? Et surtout, on ne me fait plus perdre mon temps. Ça y est, patron. J'ai fait un petit montage comme vous les aimez. En tant que capitaine des Bleus, avez-vous quelque chose à dire aux Meninos do Brésil? Les crâneurs, c'est pas chez nous. Nous, on est coriaces et on est endurants. C'est ça qu'il faut dire. Zanguesino, le capitaine des Bleus pense que votre équipe est assez désinvolte. Que lui répondez-vous? Il y en a qui se lèvent tôt pour frimer, nous c'est pour s'entraîner. C'est pas en frimant qu'on gagne. C'est clair comme réponse? Excellent début, Peter. Tu me balances tout ça sur l'antenne internationale et tu continues. Où ils vivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Je veux tout. Et tu me fais monter la pression, bien sûr. Cette finale, on va en faire du grand spectacle, Coco. Je ne pouvais rien faire d'autre, Pradé. Toute la ville est passée du côté du foot de rue et les élections approchent. Je comprends, monsieur le maire, mais... une retransmission mondiale de la finale, quand même. Il n'existe qu'une seule chose pire que de perdre une guerre, Pradé. C'est de ne pas reconnaître sa défaite. Monsieur le maire. Ah, très cher ami. Alors, tout va comme vous voulez? Ça se présente fort bien, merci. Les crâneurs, c'est pas chez nous. Nous, on est coriaces et on est endurants. C'est ça qu'il faut dire. Zanguesino, le capitaine des Bleus pense que votre équipe est assez désinvolte. Que lui répondez-vous? Il y en a qui se lèvent tôt pour frimer, nous c'est pour s'entraîner. C'est pas en frimant qu'on gagne. C'est clair comme réponse? C'est nos petits gars. Ils sont devenus fous. Aïe! Oh, je suis désolé. C'est pas une raison pour vous en prendre à moi, quand même. Excusez-moi, monsieur Salim, mais tout ça me bouleverse. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la solidarité et du foot de rue, ces jeunes? On se le demande. Super! Tu nous fais un truc comme ça ce soir et c'était pas la peine d'arriver en finale. Hé! Et ta passe bidon tout à l'heure, tu veux qu'on en parle? Arrêtez! Faut garder ces coups-là pour les Meninos. Avec toutes les saletés qu'ils disent sur vous, c'est tout ce qu'ils méritent. Ils ont pas le droit de vous traiter de frimeurs. Frimeur? Nous? Qui est-ce qui a dit ça? Zanguesino, à la télé. Quoi? À la télé? On va pas lui laisser dire des trucs pareils. Bravo les technos. Vous allez pas laisser les jumeaux s'en occuper tout seuls? On y va. Vous allez faire quoi? Tu viens? J'aime pas ça. Nous voici à l'Institut Riffleur, d'où est originaire l'équipe finaliste des Bleus. C'est une vieille école vétuste et... Qu'est-ce que vous faites ici? Oh. Il n'y a rien à filmer. Tourne. On n'a rien à vous dire. Nous, si. Tarek, Nordine. J'ai un truc à vous dire, les Meninos. Ce soir, on va vous faire bouffer toutes les saletés que vous avez balancées sur nous. Ah oui, ça c'est de la télé. Et puis vous êtes des larves. Et puis des bouffons. Et puis des... Ça suffit, Nordine. Bon, coupe l'intervention de la vieille et tu me balances le reste à l'antenne hélico, Coco. J'ai un truc à vous dire, les Meninos. Ce soir, on va vous faire bouffer toutes les saletés que vous avez balancées sur nous. Et puis vous êtes des larves. Et puis des bouffons. Et puis des... Nous avons préféré couper les propos tenus par les Bleus. Mais une chose est claire, c'est une vraie déclaration de guerre. Pleine de menaces et de dangers pour les Brésiliens. Regardez. Et ils sont là. Regarde ça. On se tire, les gars. C'est vous qui insultez les Bleus! On les a semés, je crois.
Mais qu'est-ce qui leur prend aux Bleus? Ils sont devenus fous ou quoi? Au contraire, ils ont commencé le match et d'une sale manière. Ils montent toute la ville contre nous. Vous avez bien vu tout à l'heure. On a failli se faire massacrer, pas vrai? On va pas se laisser faire, les gars. On va leur faire leur fête à ces traîtres. Et pas plus tard que tout de suite. Ouais. On se les paye. Allez, on y va. Ouais. C'est pas vrai. Il faut que je prévienne Requin. Alors, Zanguesino, toujours à l'entraînement pour la finale? Non, c'est pour un règlement de compte. Il y en a marre des Bleus. Et si vous les voyez, dites-leur que si c'est pas des dégonflés, on les attend sur la vieille place et tout de suite. Quoi? On est des dégonflés maintenant? Moi j'y vais. Attends-moi, on va se le pécho. Arrêtez, vous entendez? Ça devient complètement débile. On peut pas les laisser tout seuls. À 2 contre 5, ce serait un massacre. On y va, Gab. Mais attendez-moi. C'est ici, sur la vieille place de Port-Marie, que les 2 finalistes du mondial de foot de rue ont décidé de s'affronter, mais sans ballon. Oh, regarde, hein? les voilà. Ils sont là. Les Brésiliens arrivent les premiers. Ils ont l'air décidés à aller jusqu'au bout. Mais voilà que Tag et son équipe arrivent également à ce terrible rendez-vous. L'ambiance est insupportable, électrique. Rien ne semble pouvoir arrêter le combat qui se prépare. On dirait que... Oui, c'est ça! D'autres combattants sont arrivés sur les lieux, c'est terrible! L'affrontement entre les 2 équipes dégénère en guerre générale. Mais les images risquent d'être tellement insoutenables que nous avons décidé de ne pas les diffuser. Bon, tu coupes, Coco, je sais pas où ils sont passés. Ah, bravo, les gars! Bravo! Mais t'as pas vu tout ce qu'ils ont fait? Et toutes les saletés que vous avez dites sur nous? Hein? Viens les répéter pour voir. Et devant la télé, mais vous avez rien compris. La télé voulait du spectacle et vous êtes tombés dans le piège. Et si on vous avait pas empêché, vous auriez pourri tout ce qu'on avait réussi. Vous êtes en finale, mais le mondial, c'est nous tous. Arrête, Requin, c'est pas eux. C'est la télé qui a pourri tout ça. Nous, faut qu'on revienne comme au début du foot de rue. Secret et solidarité. Il faut jouer cette finale en paix, sans la télé dans nos pattes. Et pour me débarrasser de la télé, j'ai une idée. Tu peux me prêter tes gars? Ok, mais pas de truc dingue, Ben. Je ne suis pas d'accord. Les Bleus nous ont insultés publiquement, traînés dans la boue. Ah, parce que t'as fait dans la dentelle, peut-être. Reviens me dire en face qu'on est des dégonflés pour voir. Ça suffit maintenant. Les bagarres, les insultes, la télé. C'est pas un peu facile tout ça? Quand est-ce que vous allez vous décider à vous dire la vérité? Hein? Quelle vérité, Fédé? Regarde bien, Zanguesino. Regarde-le et dis-moi. C'est ton ennemi? Alors, je t'écoute, Tag. Et toi, Tag est ton ennemi, oui ou non? Non, vous n'êtes pas ennemis. Mais toi, et toi, vous crevez tous de peur. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas réussi à dormir. Vous n'avez rien pu avaler. Vous étiez tendu, nerveux, prêt à croire n'importe quoi. Vrai ou pas? Parce que vous êtes des champions. Et plus les champions arrivent haut, plus ils ont cette peur au ventre. La peur de perdre. Je la connais bien, cette peur, vous savez. Mais vous ne devez pas avoir peur, parce que vous avez déjà gagné. Regardez ce que vous avez fait. Le foot de rue était hors la loi. On vous poursuivait. On vous chassait. Maintenant, ils vous encouragent. Ils vous respectent. Vous êtes des idoles pour vos petits frères.
Ils assistent à vos matchs. Et la télévision vient filmer la finale de votre championnat. C'est vrai, il a raison. C'est plus comme avant. C'est vrai, on a déjà gagné. La télé, Ben. On y est, les gars. Par là, il y a un passage. Qu'est-ce qu'ils fabriquent autour de la centrale électrique? Regarde! Un requin! Alors? Introuvable! Je te jure! On a fouillé partout! Oh, pas de trace de Ben! Qu'est-ce qu'on fait? On joue la finale. On verra bien ce qui se passera. T'es d'accord? Vous là! Stop! Ne bougez plus, ne touchez à rien et suivez-moi immédiatement! Attendez, monsieur l'agent. C'est pas ce que vous croyez. C'est Mondial Sport TV, monsieur. La télé? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la télé? Bah, justement, monsieur. Rien. Elle fait que des dégâts. Bon, ça, je dois le reconnaître. Mais toi, de quels dégâts tu parles? Quoi? Couper l'électricité? Mais vous voulez vous faire électrocuter, c'est ça? Mais monsieur, c'est le seul moyen de les empêcher de gâcher le mondial. Y a pas de même, monsieur. Déguerpissez! On y va, monsieur. Oula! Ça va être à vous, les champions. Et n'oubliez pas, profitez à fond de notre belle victoire. Nous avons réussi le premier mondial de foot de rue. Ouais. Oui. Regardez, c'est un arbre. Vieille peau! Ah, vous avez renoncé? Génial! C'est pas ça. On s'est fait choper par Pradet. Eh bien, tant mieux! Pour une fois qu'il sert à quelque chose. Tout le monde en place! Caméra 1, 2, 3 et 4, tenez-vous prêts! Caméra mobile, ne me lâchez pas les joueurs! On est en Mondiovision, copain! Attention, antenne! En direct de Port-Marie, voici la finale du premier mondial de foot de rue de l'histoire du football. C'est bon, a priori, pas de dégâts. C'est maintenant le tirage au sort pour le coup d'envoi. Allez, un dernier coup d'œil ici par sécurité. Tout a l'air en ordre. Plus de lumière, plus d'images. Ils sont gonflés, ces gamins, quand même. Moi, à leur âge, j'aurais jamais osé faire des choses pareilles. Non, là... Non! Le sort a désigné les bleus. C'est à l'équipe de Port-Marie. C'est donc l'équipe de... Il n'y a plus d'électricité. C'est Pradet, requin. Il l'a fait, ce fou. La Mondovision, espèce de crétin! Sans lumière, elle filme quoi, mes 23 caméras? Ah, vous pouvez commencer à compter les billets pour payer les dommages et intérêts! Incapable! Mais... C'est toi? Oh, qu'est-ce que tu as encore fait, Roger? Mais... Rien, mademoiselle, je vous jure, c'est pas moi. Je voulais bien faire cette fois et... Et alors? On va mettre l'électricité, oui ou non? Et comment je fais, moi, pour regarder la télé? Dites voir. Une finale du mondial de foot de rue, en plus. La mère verra regarder la finale? J'y crois pas, les gars, poussez-moi! Maman, j'en veux une, maman. Je veux une bougie comme la dame. Je veux voir la finale. Avec une bougie, tu verras rien, petit dragon. Il en faudrait des centaines. Non, c'est fichu pour la finale. 1 million de bougies. Avec ça, on devrait pouvoir éclairer toute la ville. L'usine à bougies, ils en ont des stocks. Allez, Roger, montre que tu peux faire des choses bien, s'il te plaît. Si je peux, je suis le maire, non? Ah, monsieur le maire, je suis lamentable. J'ai failli à mon devoir, trahi mon uniforme. Attends, pas de temps à perdre avec vos enfantillages, Pradet. Voici mes ordres. Réquisition immédiate de tout ce qui roule, de tout ce qui marche. Les pompiers, les secrétaires et tous les planqués de la municipalité. Tout le monde à l'usine à bougies. Et au galop, Pradet. On a une grande distribution à faire. L'heure est venue de montrer au monde entier de quoi est capable Port-Marie. Très bien, Roger, bravo. Et voilà, un groupe électrogène pour vos caméras, avec les compliments du maire de Port-Marie. Et pour la lumière en ville, on s'en occupe. Allez les gars, on continue. Tout le monde en place! On t'aime dans 1 minute!
Prêt? Et c'est le coup d'envoi. Tag passe à Gabriel qui récupère sur la droite. Zanguesino vient de contrer. Il tire vers Eduardo qui récupère. Tête! Un tir magistral! Magnifique! Bravo, Héloïse! Héloïse, l'extraordinaire gardienne des Bleus, renvoie le ballon vers son équipe. Tech récupère, il monte à l'attaque avec nous. Vont-ils tenter leur célèbre balle? Ils tirent! Non, le gardien des Meninos a dévié le tir, c'est extraordinaire! Tir d'Eduardo, interception de Tag et Tech, récupération par les Brésiliens et tir! Tir puissant de Gabriel. Attention, un bond au-dessus des arbres, récupération sur le banc, il sert au centre, duel entre Tag et Zanguesino. Il feinte, il tire et oui, but! Coup de sifflet final et ils sont champions du monde! Champions of the world! Campioni del mondo! Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, Foot de rue. tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, Foot de rue. tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Foot de rue. Partage, fair play,